Parfait. Allez, je vous partage sans plus tarder mes slides. Non, 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 non. Let's go. Mardi 20 juillet, super. Pierre-André, t'es au top. Je fais ma formation à la dernière minute tout à l'heure à 18h parce que j'étais à la bourre toute la journée. Et évidemment, j'ai pas à changer. C'est pas grave. On est le 4 août. Ça change pas grand-chose. On va parler du bonus de la semaine, quelques mises à jour, d'une nouvelle vidéo. La parole est à vous. Et je finirai par une vidéo. Et si jamais il y a des sujets que vous voulez aborder durant la parole est à vous, ce sera avec grand plaisir. On est rentré dans le Turbo Boost de la semaine numéro 2. Donc, vous avez vu que c'est quand même une petite suite finalement de bonus pendant tout ce mois d'août. Enfin, il reste encore 2 semaines après celle-ci. Donc, on va dire clairement 3 semaines en comprenant celle-là. Vous avez un extra de 30% supplémentaire de crédit plastique à l'intérieur de tous les forfaits de neutralité plastique, ce qui amène le crédit plastique CCR26 à 3,1 cents à l'intérieur de chaque forfait de neutralité plastique. Ça, c'est encore toute la semaine. Mais il y a autre chose également en termes de bonus. Il y a des extras sur les commissions personnelles. Si jamais tu réalises personnellement en vente directe entre 1000 et 1999 $, tu prendras 25% de plus en termes de commission. Ça, c'est plutôt cool sur le montant que tu as gagné. Si tu fais entre 2000 et 5999 $, tu vas gagner 50% de plus sur les commissions que tu aurais générées, que tu vas générer. Donc, ça, c'est plutôt fun. Et si jamais tu es un gros travailleur, ou que tu as la chance de parler à quelqu'un qui prend un plus gros forfait, 6000 ou plus, eh bien, tu vas avoir 100%. 100%, ça veut quand même dire le double. Donc, c'est pas négligeable. OK? Ça, c'est des extras sur les commissions personnelles. Je dis bien uniquement sur les commissions personnelles, mais également uniquement sur votre travail personnel, sur les ventes que vous avez organisées sur votre premier niveau. D'accord? Ce n'est pas dans toute votre organisation. OK? Mais vous les retrouvez bien évidemment sur les canaux de Telegram. Les promotions sont expliquées. Là, les bonus, je le remets juste en avant ce soir. Et le dernier bonus, celui-là, il est sympa, c'est pour les stars qui ne sont pas stars encore. Aussi, ça fonctionne. Ou pour les one stars, ou pour les 2 stars. Et bien là, c'est pareil. Vos ventes personnelles vont être considérées comme si vous les faisiez doublement. Vous parlez, par exemple, vous vendez un forfait à 1 000 €, eh bien, pour votre position de star, eh bien, vous n'allez pas faire 1 000 €, mais c'est comme si vous aviez fait 2 000 €. La compagnie va doubler le volume que vous faites personnellement pour les rangs de, passer les rangs de star, one star et 2 stars. Donc ça, c'est plutôt agréable aussi. Ça s'arrête bien évidemment à la fin de la semaine. Ça se remet à zéro la semaine suivante. C'est pas cumulable. Si jamais à la fin de la semaine, ça vous a servi pour passer la position, génial, vous gardez le volume. Si jamais ça ne vous a pas servi ou passer la position, le 100% qui va être donné cette semaine vous sera retiré et vous aurez juste le forfait classique, d'accord, qui sera pris en compte, bien évidemment. Mais encore une fois, ça, vous pouvez le retrouver dans les canaux Telegram et le canal Telegram français, hein. Il y a là l'explication de ce qui se passe sur ces fameux bonus. Donc, ils sont plutôt cool, ils sont plutôt attractifs, ils nous permettent de gagner plus d'argent pendant l'été pour le même travail. Donc je trouve que c'est des bonus qui ont du sens. Une mise à jour, je vais rester un petit peu plus longtemps dessus. On a eu l'opportunité il y a 15 jours, je crois, un dimanche soir, avec les leaders de vos équipes, les gens engagés qui ont pu assister avec Juicy Saloranta. On a vraiment fait un zoom avec, on était une vingtaine, 25 je crois, avec Katia, c'était traduit en français. Et Juicy a vraiment répondu à toute une série de questions que le réseau pouvait avoir, que les leaders pouvaient avoir par leur réseau, leur avait remonté bien évidemment quelques questions. Je vous rassure, elles sont quasiment identiques pour tout le monde, on a tous à peu près les mêmes questions. Il nous a partagé beaucoup d'informations. Il nous a répondu à toutes les questions. On est resté, je crois, 2h15 ou 2h30 ensemble, quasiment. C'était pas prévu de rester si longtemps, mais Juicy a vraiment partagé, s'est ouvert sur pas mal de choses. Et ce qui était cool surtout, c'est de... Alors, déjà, le zoom qui a été fait, il nous a été demandé de absolument rien partager, des informations importantes et capitales qu'il nous a partagées. OK? Et depuis quelques jours, là, ce zoom a été partagé par Thomas, et merci pour le travail qu'il a effectué, sur le canal Telegram français, sur le groupe des stars WhatsApp. Et là, vous dites finalement, c'est plus trop privé. Parce que si on met ça pour tout le monde, ça va être compliqué de garder les choses privées. Non, bien évidemment que Thomas a
coupé toutes les informations qu'il fallait pas dire. Désolé, mais en tout cas, c'est génial. C'est vraiment des informations, comment je pourrais les qualifier, qui sont majeures. Je suis pas là dans l'excitation, hein. Je suis pas là pour vous dire, ah si, ça, non, pas du tout. Ça m'intéresse pas d'être comme ça. Bien souvent, quand je parle, c'est parce que je sais les choses et que je sais ce qui a été dit. Donc c'est pour ça que je vous le partage. Mais en tout cas, je peux pas vous donner non plus l'exactitude des informations, mais il va se passer beaucoup de belles choses là prochainement avec il y a des discussions qui sont faites avec des gouvernements que je peux vous partager par exemple. Ni dans quel sens, ni comment, ni où, en tout cas, mais ça c'est la réalité. Il y a vraiment aussi des grosses discussions avec des grosses instances financières également. Ok. Je ne vous dirai pas les noms non plus, mais en tout cas, tout ça, c'est la réalité, tout ça, c'est ce qui se passe en backstage. C'est hyper inspirant, c'est hyper rassurant, bien évidemment. Ça crédibilise davantage, même si on n'a pas besoin d'être crédibilisé encore, mais en tout cas, ça met de l'épaisseur vraiment au dossier, ça met de l'épaisseur à la société. Ça montre encore une fois que Juicy avance toujours d'une manière que lui comprend, que lui voit. On comprend pas toujours, hein, sur le terrain, nous, chez Corsair Connect, la manière dont avance Juicy, comment il fait les choses, hein, bien évidemment. Parce que ben, ça vient de sa tête et c'est lui qui est confronté sur le terrain industriel, c'est lui qui fait vraiment grandir l'entreprise et c'est lui qui l'amène à bon port. Nous, on est six suiveurs derrière et on fait juste notre job. Donc des fois, il y a toujours un petit décalage entre la tête de la compagnie, les décisions, la communication et tout ça, même si des fois ça peut être agaçant, je suis entièrement d'accord. Et il y a ce que l'on fait nous et ce que l'on peut savoir nous comme information à l'instant T. Donc voilà, en tout cas là, il a été vraiment très ouvert. Pour les gens qui étaient dessus, je suis persuadé que ça a eu un bel impact. J'ai eu beaucoup de retours très positifs. Parce que vraiment, ben, encore une fois, tout ça, on ne le sait pas, mais on a toujours peut-être tendance, des fois, à imaginer ça avance pas vite, il se passe pas grand-chose, ça fait longtemps qu'on n'a pas communiqué, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de news là-dessus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'infos pour ça, pour ci. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que derrière, ça continue à avancer, à avancer, à avancer. C'est bien d'imaginer sur un jeu d'échecs, en fait, Juicy avance plein de petits pions, case après case, mais plein en même temps, et forcément, bah, elles avancent pas toutes. Des fois, il y en a une qui recule, il y en a plus une autre qui avance plus vite. Euh, donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. En tout cas, là, c'était génial. Je vous encourage vraiment à aller l'écouter, clairement. Ça, c'est important. Vous allez forcément en découvrir. Vous allez peut-être avoir des réponses à certaines de vos questions. Vous n'aurez pas, bien évidemment, tout ce dont je vous parle et que je vous tais les noms et les histoires et ces informations capitales. Mais en tout cas, avoir accès à ce replay, même sans les informations qui était privé de la part de Juicy. Ça sera hyper inspirant pour vous et hyper intéressant. Peut-être que vous l'avez déjà écouté. Si vous l'avez déjà écouté, bah, vous pourrez prendre la parole et échanger sur le sujet après, bien évidemment, avec grand plaisir. Ok, donc ça, c'était vraiment partagez-la cette vidéo. N'hésitez pas vraiment, partagez-la. Elle est un petit peu longue, mais les gens peuvent l'écouter, la réécouter, faire des pauses. Bref, c'est un bel outil vraiment pour comment je peux dire ça, pour un petit peu secouer le cocotier, on va dire, à celui qui pourrait un petit peu s'endormir ou pourrait se dire, ah, la compagnie est un peu en dilettante, un peu au ralenti, en fait. Non, il se passe d'énormes choses. On ne peut pas tout savoir, c'est juste ça. Mais en tout cas, je vous encourage à utiliser cette vidéo et à la partager un maximum dans vos équipes. OK? On continue, les amis. On arrive déjà à la parole est à toi, mais j'ai un sujet à aborder sur la parole est à toi. Mais en tout cas, j'ai pas fait de slide parce que ça ne me servait pas forcément à grand-chose de faire un slide. Mais en tout cas, je vais juste faire un petit quitter pour arrêter le grand écran et je vais pouvoir vous donner la parole. Si jamais quelqu'un veut la prendre, n'hésitez pas. Si quelqu'un a écouté aussi le replay, si quelqu'un veut faire un retour sur le replay, ce que ça lui a apporté, ce que ça lui a l'impact que ça a pu avoir, n'hésitez pas. Je regarde les participants. J'ai quand même la sensation que vous êtes venus de moins en moins bavard. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou alors il faut toujours le premier qui se lance. Françoise, elle se marre dans son canapé, dans son fauteuil. Tu vas voir, Françoise. Je vais te donner la parole. T'as raison, rigole, Françoise. C'est tellement agréable de faire des zooms avec des gens qui ont le sourire. C'est top, c'est top, c'est top. Pas de micro. Bah voilà, mais levez la main. On est comme à l'école. Faut lever la main et je vous donne et je vous donne le son. Parce que j'ai désactivé tous les sons. Oh, bah tout le monde s'énerve là. Je vais même choisir qui je choisis en premier. Allez, ah bah Loïc, je prends en deuxième parce que quand même, on, on va donner la parole aux femmes. Et allez, Carole, tu veux prendre la main, c'est ça? Ouais, allez, tac.
Touloulou, 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 touloulou. Je fais n'importe quoi, les amis. Je clique pas sur le bon bouton. Demande à réactiver le son, Carole. Et Ça voilà. y est, c'est bon? Ça Eh oui, oui, marche? tout le monde Eh oui, t'entend. ça y est. Oui, bon, bonsoir à tous. Et en fait, c'était juste pour revenir un petit peu sur ce que nous a partagé effectivement Josie la dernière fois. C'est qu'en fait, en fait, on s'aperçoit que ça vient pas de lui. En fait, tous les retards qu'il peut y avoir, c'est pas de son fait à lui. C'est les entreprises ou enfin les autres candidats autour, quoi, enfin les autres partenaires, quoi. C'est La pas vraie, de lui, en fait. la vraie vie. La vraie. Ouais, C'est vrai qu'on a toujours la tendance d'imaginer parce que c'est Juicy, qu'il est fort, qu'il est surpuissant, qu'il a réponse à tout, qu'il a tout le monde à ses pieds parce qu'on a un projet que tout le monde a besoin. C'est quand même vrai. Mais il y a quand même une réalité de terrain qui est là. ouais. Réalité de terrain, il y a une réalité aussi sur les instances internationales, il y a une réalité sur les lois, il y a une réalité administrative, enfin, il y a une réalité sur tout. Donc Euh, c'est pour ça que s'il y a des gens qui sont impatients de se dire finalement Corsair il avance pas, en fait non, c'est pas de sa faute en fait. C'est pas de sa faute. et encore, même quand les gens se disent Corsair n'avance pas, Corsair ne montre pas qu'il avance. Des fois, sur des laps de temps assez plus ou moins longs, ça peut arriver. Mais en tout cas, en arrière-boutique, en backstage, ça avance tous les jours et ça travaille très, 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 très fort tous les jours. Et ça, c'est rassurant en fait. Il faut avoir un petit peu d'expérience dans le monde des affaires et dans le marketing de réseau pour comprendre que c'est hyper positif que ça prenne du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on était face à une société, et j'en ai connu, Dieu sait, et j'en ai vu en tout cas beaucoup, des sociétés parfaites. Ah, tout arrive en temps et en heure, ça brille, c'est clinquant, c'est magique, on fait beaucoup d'argent très rapidement. C'est top, il y a une communication incroyable, ça manque, rien manque à l'appel, l'entreprise brille, c'est un super emballage cadeau, vraiment. Il y en a eu des sociétés comme ça, il y en a eu. Mais malheureusement, ces sociétés-là existent 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que ce sont ce qu'on appelle des scams, ce sont ce qu'on appelle des escroqueries. Donc forcément, ça peut être parfait, il faut que ça soit parfait, parce qu'il faut que ça soit sexy pour attirer rapidement un maximum de personnes. Et quand c'est trop sexy, quand ça brille trop, eh bien, à un moment donné, dans le monde des affaires, il y a un petit truc qui, à un moment donné, est utilisé, on va dire, pour un peu détourner les yeux et le regard des gens qui développent cette activité pour ne pas trop voir les points faibles, mais juste être illuminé, clairement, ou en tout cas ébloui plutôt, par ce qui brille, par ce qui brille. Et là, je vais pas dire que rien ne brille, parce que le projet qu'on fait est cool, le projet qu'on fait est plutôt chouette, on aime la mission, mais on se rend compte que des fois il y a des problèmes de communication, que des fois ça prend du temps, que des fois il y a ci qui a été dit, puis finalement ça se fait pas, ou ça se fait en décalé. Oui, en fait, ça me rassure, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de logique, d'industriel, d'officiel, de Concret. concret, de concret. Et du coup, c'est une problématique, certes, c'est un sujet, le fait que des fois ça puisse être un peu plus lent que prévu, mais il y a différents points de vue par lequel dans lequel on peut se positionner pour analyser la situation. Et on a toujours tendance, ça reste humain, moi le premier, euh, j'ai mon point de vue, c'est moi qui ai raison. C'est le bon, évidemment. Si je le pense, c'est que c'est le bon, tu vois, avec mon expérience, avec ci, avec ça, bah oui, si c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça. Non, parce que si tu prends un peu de recul et puis que tu le regardes un petit peu plus vers la droite, un petit peu plus vers la gauche, ou depuis dessus, ou depuis dessous, tu vas peut-être voir autre chose, un autre point de vue. Et là, tu vas avoir une autre conclusion. Et peut-être que cette conclusion, elle est peut-être meilleure que celle d'avant. Mais tu sais pas toujours si c'est la bonne ou si c'est la mauvaise. Tu peux encore prendre un autre point de vue, mais tu auras encore une autre réaction, et tu sauras toujours pas si c'est le bon point de vue ou pas. Donc, il faut aussi des fois accepter les choses et être rassuré par le fait que oui, ça prend du temps. Oui, la compagnie n'est pas parfaite, mais heureusement en fait. Parce que si elle était parfaite et que ça prenait pas de temps, danger. Gros. Doucement mais sûrement. Exactement, gros danger. Et l'un des plus grands défauts du networker, de la personne qui fait du marketing de réseau, parce que on en a beaucoup quand même dans le marketing de réseau, c'est l'impatience. On est impatient au possible. C'est humain. Quand tu sais ce que tu as entre les mains et que tu sais là où tu vas aller, où la compagnie va t'amener si jamais tu continues à la suivre et à t'engager avec, bah, tu sais, tu es là, mais tu sais où on va. Tu n'as pas envie d'attendre en fait. Non, tu veux prendre l'ascenseur direct pour aller à destination. Mais malheureusement, non. C'est un chemin un petit peu plus escarpé quand même, avec des grands lacets, des fois qui descendent, des fois qui montent. Ça, c'est le chemin pour aller au succès.
Et c'est là que crée l'impatience, que naît l'impatience, entre guillemets, dans la tête des networkers, bah, c'est que ça va aller vite, en fait. Et c'est une qualité d'aller vite, de vouloir aller vite, parce que ça veut dire que tu es convaincu que tu sais où tu vas et que tu sais que tu y arriveras. Donc tu veux y aller vite. T'es pas patient. Pourquoi attendre demain quand on pourrait avoir aujourd'hui? C'est ça, ça n'a pas de sens d'attendre. La vie est trop courte pour attendre. Mais bah, comme on n'est pas décisionnaire et que on est indépendant, mais il y a quand même un board qui prend des décisions. Et en plus, ces décisions sont prises et puis un petit peu sont des fois un peu chamboulées, les décisions, par tout ce qui gravite autour, à l'extérieur de la compagnie. Ben, forcément, nous, sur le terrain, ben, on est un petit peu ballotté dans tout ça et on n'a pas trop le choix que de suivre et que d'accepter. Donc voilà. Mais en tout cas, merci pour ton partage, Carole. Si tu as autre chose. Ouais. Ah ben merci, Carole, elle a coupé son micro. Terminé, c'est qu'elle a fini de parler, Carole. Ok. Merci, au revoir, Carole. Qui c'est que j'ai vu aussi? Tadadam, chat. Participant. Yasmine. Yasmine, elle doit être tout au-dessus là-haut dans les caméras. Perfecto. Yasmine, je te redonne le son. Établir le son. Oui, bonjour, bonjour, bonjour Pierre-André, bonjour à toutes et tous. J'ai une petite question. J'ai entendu, enfin, j'ai écouté attentivement le replay avec Jussi et les leaders. Est-ce que c'est quelque chose qui remplacerait le community call ou c'est juste parce que c'est l'été? Non, du tout. Ça va rien remplacer du tout. Mais on s'est dit quand même que ça serait capital et important pour la communauté francophone d'avoir ce genre de Zoom euh, le plus fréquemment possible. Pas toutes les semaines, bien évidemment, on est d'accord. Mais si on pouvait l'avoir une fois par mois, ce genre de Zoom, ça serait vraiment chouette pour vraiment pour que les leaders d'équipe, les gens c'est toujours délicat de se positionner. Ah, c'est que pour les leaders, c'est que si, c'est ça. Qu'est-ce qu'un leader? Pourquoi on décide de trancher? Toi, t'es leader, toi, t'es pas leader, toi, t'as le droit, toi, t'as pas le droit. Toujours un peu compliqué. Bref, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, il y a une certaine catégorie de personnes qui peut y accéder. Ça permet à ces gens-là qui ont une grande équipe ou qui ont déjà une équipe ou qui sont en plein développement et qui font, bref, qui ont quand même une équipe ou qui sont dans une position de leadership, de pouvoir avoir ce genre d'informations et d'être capable de retransmettre et de diluer dans leurs équipes un peu de l'assurance, de la conviction, de l'enthousiasme. Ça, c'est important créer aussi une sensation, et c'est capital, et ça c'est super important, et c'est pas que dans le marketing de réseau, mais on va dire de considération, de se sentir considéré quand on est engagé dans une équipe, quand on est engagé depuis quelque temps dans une mission comme la nôtre, donc pour que les gens puissent sentir une certaine considération également. Donc ça c'est important. Donc, voilà pourquoi on veut vraiment le mettre en place le plus, j'allais dire régulièrement, mais ça sera peut-être tous les mois et demi, ou même tous les 2 mois. C'est mieux que rien, tu vois, qu'un global call de temps en temps. Je préfère faire ce genre de choses-là parce que c'est beaucoup plus impactant. Et puis, par contre, ce n'est pas que réservé vraiment aux leaders, puisque justement, le travail était fait pour donner accès avec quelques brides d'informations où Jussi a pris certains risques quand même de nous partager certaines choses parce que c'était pas finalisé, c'était pas signé. Il ne faut pas que ça se sache non plus. Dans le monde industriel, les choses doivent être respectées, le timing doit être respecté. Donc, il s'est un peu engagé aussi avec nous. Il a pris un risque. C'est pour ça aussi que Thomas s'est permis de donner quand même l'information générale de tout ce qui avait été dit, mais en enlevant vraiment les points clés et les points essentiels, qui ne fait pas perdre non plus de valeur ajoutée à cette intervention, à mon sens en tout cas. Donc ça, c'est important. Et très rapidement, là, on va refaire aussi ce même Zoom, mais cette fois-ci pour toute la communauté francophone. Pour toute la communauté francophone. D'accord? Pour que aussi les gens bah, qui n'étaient pas présents là, puissent, s'ils ont des questions, bah, puissent poser une question si jamais ils ont une question, même si dans l'ensemble, tout le monde a à peu près les mêmes questions. C'était pas des questions personnelles. J'ai une problématique pour ci, j'ai une problématique pour ça. Non, pas du tout. C'était vraiment des questions plus globales, plus généralistes, sur des sujets qui touchent tout le monde, pour le buyback, pour, par exemple, la continuité des installations des sites industriels, la production de carburant, les clients, les partenariats. C'était plus un petit peu des questions que tout le monde peut avoir dans sa tête. Donc, mais voilà, en tout cas, pour répondre à ta question, non, bien sûr, ça ne va pas remplacer les global calls. Non, 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 non. Ok. J'imagine que le prochain community call, ça va être en septembre, Je là, pense qu'il va être à la rentrée, ouais. normalement. Il y en a un par mois, mais Je pense qu'il va être à la rentrée, oui, c'est c'est ça, l'été. hein. C'est l'été. Voilà, une petite lacune de la compagnie.
Non, mais Ah, écoute, si, une petite lacune ils ont de droit aux communication. vacances aussi, hein. Voilà. Mais du coup, on pense que comme c'est les vacances, eh ben, ils doivent prendre 2 mois et puis on fera la rentrée. Bon, ils auraient pu juste nous communiquer en disant pas de global call pendant l'été, tout le monde était OK, OK, bon, bah, ça reprend au mois de septembre. Bon, bah voilà. Ça fait des petits détails qui font que la compagnie n'est pas parfaite. Et heureusement, et c'est génial. Et puis elle sera jamais parfaite dans tous les cas. Personne n'a une société parfaite, ça c'est sûr. Donc voilà, Est-ce que Yasmine. je peux poser une autre question ou Oh, je sais pas, hein, franchement, on hein. revient après? Non, vas-y, bien évidemment, vas-y, Yasmine. Dis. Ok, j'avais une question sur L-Bank avec les Canadiens. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que là, moi, Pour je l'instant, suis... rien. Ah ouais, hein, c'est correct Ouais, c'est qu'on correct. fasse nos... C'est correct. Pour l'instant, pour l'instant, l'exchange L-Bank ne fonctionne pas au Canada. La Ah compagnie, ouais? comme a dit, alors je ne sais pas si c'est resté ou pas dans l'enregistrement, mais en tout cas, Jussi en a parlé. La Oui, compagnie cherche toujours une solution de paiement, bien évidemment. Il y a eu aussi pas mal de changements depuis le 1er juillet avec la fameuse loi MiCA qui est passée en Europe, qui oblige les exchanges et beaucoup d'autres dans le domaine d'avoir une certaine réglementation, d'être en accord avec les réglementations européennes. Et là, il y a quasiment plus de 80% des exchanges qui ne sont pas en règle avec l'Union européenne. Donc, bah, forcément, ça va prendre un peu plus de temps. Mais la compagnie cherche aussi, bien évidemment, sur le Canada, pour les États-Unis, des choses qui sont un peu implémentés et auxquels ils peuvent utiliser aux États-Unis, au Canada. Ça, c'est une moi, réalité. je n'ai pas eu de problème avec L-Bank. Je suis au Canada et puis j'ai pu faire mon test là pour voir si Alors, j'arrivais à peut-être que ça convertir mes fonctionne. CSL. Et puis Peut-être que ça, peut-être que ça refonctionne. Je n'ai pas eu d'écho dernièrement, mais en fait, tu sais, même en Europe, des fois, prends le plus grand des exchanges qui est connu mondialement, Binance, hein, Oui, très régulièrement sur l'Europe, et ben, ah bah ça y est, à partir telle date, et ben, en Europe, ça sera plus possible de faire ça avec Binance. Et puis bah du coup, ça s'arrête de faire telle et telle action avec Binance. Et puis 2 ou 3 mois après, ah bah c'est possible de nouveau. Et ça revient. Et puis 4 mois après, bah, cette fois-ci, c'est un autre truc qui est pas interdit, mais en tout cas où il faut que les réglementations se mettent en place. Donc la compagnie hmm. valide certaines choses pour pouvoir continuer d'exercer avec tous ces outils. Et en fait, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, ça ne fait que ça. C'est encore un peu le Far West, même si ça l'est de moins en moins, c'est de plus en plus légiféré, surtout avec la loi MiCA d'ailleurs, qui va faire du bien, mine de rien, à tout cet univers-là, qui va recadrer les choses, euh, à mon avis, à mon simple avis. Chacun vos médias sa porte, bien évidemment. Mais c'est peut-être possible que, je sais qu'à un moment donné au Canada, ça a été non, il y a pas longtemps, là, il y a un mois ou deux, même pas. Et peut-être que là, puisque tu le dis, enfin, si une personne Ben, arrive. moi, c'était il y a en avril. Ah, J'avais fait mon test là pour voir vraiment la boucle, boucler oui. la boucle. Là, on est Et en puis août. ça a marché. Oui, oui, bien sûr, mais ça marchait au mois d'avril. Mais là, c'est depuis 3 semaines ou quatre ou un petit mois où il y a où il y a une problématique. Quand tu te connectes à Lbank, ça met un bandeau et ça met que, en tout cas, cette zone géographique n'est plus utilisée, enfin, n'est plus disponible pour l'utilisation de cette plateforme. Ouh là là, ok. Donc, encore une fois, c'est pas dramatique, c'est juste la compagnie est en train de faire ce qu'il faut pour trouver autre chose. Et ça fait partie de la vraie vie, comme on disait tout à l'heure avec Carole. C'est des aléas, c'est des choses qui arrivent, des choses que la compagnie doit gérer, des choses qui disparaissent, des choses qui arrivent, des réglementations qui arrivent, qui disparaissent. C'est la vraie vie d'un entrepreneur, c'est la vraie vie d'une entreprise. Surtout quand on est global, surtout quand on travaille sur des secteurs comme ceux-ci, et avec les exchanges, forcément, c'est encore une législation encore plus pointue, parce que ça bouge énormément dans le milieu. On l'a vu avec la loi MiCA, qui est pour l'Union européenne. Donc, il n'y a rien de dramatique, mais en tout cas, il faut juste patienter. Je le dis toujours, hein, moi, avant d'avoir un exchange, pendant plus de 2 ans, quasiment 3 ans, on avait des crédits plastiques, mais on n'avait aucun exchange, en fait. Zéro exchange, il a fallu attendre d'être listé sur le premier exchange. Et encore une fois, même aujourd'hui que nous sommes listés sur les exchanges, euh, c'est pratique parce que chacun vaut midi à sa porte et chacun fait ce qu'il veut des CSR qu'il possède, bien évidemment, quand il les détient et quand il peut accéder à l'exchange. Mais mais vraiment pas le moment d'utiliser ces crédits plastiques sur un exchange. Pas du tout. Oui, c'est sûr. Pas du tout. Mais Mais encore une bon, fois, chacun est propriétaire de ses crédits plastiques. Donc, dès l'instant que tu en es propriétaire et qu'ils sont en ta possession, je comprends et j'estime que les gens doivent pouvoir en faire ce qu'ils en veulent, bien évidemment. Ça, c'est primordial.
Mais là, ben, il faut accepter ce qui est en train de se passer sur le marché canadien. C'est juste, entre guillemets, on va dire, une turbulence par rapport à ce point-là. Et une fois que la turbulence sera passée, ça reviendra. Soit la compagnie aura trouvé un autre support, un autre système, ou soit la réglementation aura évolué, aura changé sur le marché canadien, et du coup, L-Bank refonctionnera. Ou alors, c'est L-Bank lui-même qui aura fait peut-être les mises à jour nécessaires pour être opérationnel sur le marché canadien. Et là, ben, en tout cas, L-Bank réouvrira les portes, ou la législation du moins canadienne réouvrira les portes à un exchange comme L-Bank. Ok. Simplement. Mais j'espère que, bon, parce que j'ai des ordres limites qui sont là depuis quelques mois, là, mais je me demande qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Bah rien, si tu es au Canada, tu peux rien faire là. En fait, c'est figé. C'est figé. T'as rien perdu, t'as rien, tu peux plus te connecter. Bah, après le Zoom, tu iras sur Elbank et tu verras. Tu verras. Tu verras. Mais c'est pas. Enfin, ça fait juste partie du, comme vous dites les Canadiens, ça fait juste partie du monde du sport des fois. C'est comme ça. Voilà. De temps en temps, des choses qui évoluent, des choses qui bougent. C'est rien de bien inquiétant, c'est juste qu'actuellement, pour le marché canadien, L-Bank n'est pas accessible. Mais comme tu as écouté la conférence, Juicy travaille sur le sujet. Juicy est en train de chercher à mettre en place des choses. Ils avaient trouvé la chose. Mais avec la loi MICA, bah, ça a décalé les choses pour le monde. Bref, Juicy travaille. Il a du pain sur la planche sur ce sujet, bien évidemment. Et, euh, et c'est juste la réalité actuelle de la situation par rapport à L-Bank sur le marché canadien. Ok, merci Pierre-André, Avec merci. plaisir, Yasmine, avec plaisir. Mais tu peux garder le sourire parce qu'il n'y a rien de dramatique. Mais bon, il ne C'est faut pas. pas les perdre non plus, Ah hein. non, Enfin, mais non, bien sûr que non. Ça, c'est même pas imaginé, ça. C'est même pas imaginé. Non, non, toi, tu risques pas. d'accord, tu me rassures alors. Oui, C'est juste figé. Bon, on va dire ça exactement. comme ça. Avec plaisir, avec plaisir. Qui c'est? Loïc avait levé la main. Loïc. Loïc. Je te demande de réactiver le son, Loïc. Yes, bonsoir à tous. Bon, salut Loïc. Finalement, t'es venu. Ouais, je suis venu finalement. Ça manquait un. Oui, ça m'avait un peu manqué. Je voulais juste faire un petit point, un petit témoignage par rapport au Zoom qu'on a eu avec Juicy. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir y assister. Et en effet, mon sentiment, c'était que ces derniers mois, on va dire ces 6 derniers mois, on avait un peu des infos dans tous les sens. Et puis un jour, il y avait ça, et puis un autre truc. Et c'est vrai que j'avais l'impression que tout allait vite et rien n'avançait. Et, et en fait, là, ce Zoom en fait, a permis de vraiment, j'ai eu le sentiment qu'il y a un refocus vraiment et des informations comme par exemple que moi j'attendais depuis 2 ans, eh ben, sont confirmées aujourd'hui. Donc en fait, c'est des fois, en effet, ça met du temps, on ne sait pas, et ça me confirme que c'est encore plus énorme que ce que je pensais. Quand je me suis connecté sur le Zoom, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire? J'ai l'impression qu'on a un peu tout, mais que ça n'avance pas. Et en fait, c'est bien plus énorme que ce que je pensais. Et tout est validé, confirmé, etc. euh, pour une vision encore plus grande euh, que celle que j'avais avant. Voilà, c'était juste le petit témoignage, le petit point. Et on est au bon endroit, bon moment, bon timing, ça c'est une sûr et certain. Voilà. Eh ben, merci Loïc. Il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce que tu viens de dire. Merci. C'est clair, net et précis. Merci en tout cas pour ton retour. Toujours intéressant d'avoir le point de vue de ressenti de chacun parce que bah, on voit pas, encore une fois, on voit tous un même film, on regarde tous le même film, mais on retient des choses différentes et ça c'est cool. Donc, merci pour tous vos partages. Et Françoise avait levé la main, il me semble, mais je vois qu'elle est disparue. Mais je vais te réactiver le son. Françoise, tu es là. Sauf si tu veux pas, mais il me semble qu'à un moment donné, tu avais levé la main, non, Françoise? Ok, oui, mais ça a été une fausse manip, mais finalement, oui, je peux quand même m'exprimer Pardon, là-dessus. Je pardon. suis tout à fait, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Loïc. Moi, j'ai trouvé, enfin, avec la visio avec Juicy, moi, je comprends pas l'anglais, donc j'ai écouté Katia, mais on voit bien que Juicy, il est sur tous les fronts. Front industriel, financier, les réglementations, les banques, l'Europe, l'Asie, les USA, le Canada, il est partout, partout, partout. Moi, je me demande quand est-ce qu'il dort, ce gars-là.
parce qu'il est, c'est comme dit Loïc, on est vraiment avec une société formidable au bon moment, au bon endroit. Moi, j'ai jamais eu de doute vis-à-vis d'eux, mais j'ai un enthousiasme complètement à 100% là avec lui. Et il prend le temps, malgré tout, de dialoguer avec nous. Et ça, c'est très exceptionnel par rapport aux sociétés de MLM. Moi, j'ai pas trouvé ça souvent. Donc, moi, je suis encore à fond avec Juicy et avec vous tous parce que c'est génial. Voilà, c'est tout. En tout cas, il a réussi à transmettre, c'est vrai, ce que ce que tu dis est vraiment ressenti de ta part parce que ça te fait prendre la parole en plus pour partager ça, ce qui est rare quand même. Oui, c'est vrai. Incroyable. Merci. Donc bravo à toi quand même, parce que c'est pas toujours facile. Je sais que c'est pas toujours facile de s'exprimer des fois publiquement. Donc merci et bravo déjà pour ça, Françoise, et bravo en tout cas, et bravo, bravo pour ça, oui, et merci pour ton partage, effectivement. C'est 100% vrai ce que tu dis par rapport au fait que Juicy soit partout, sur tous les fronts. Il faudra qu'à un moment donné, il pense à se dupliquer. Ça, c'est capital aussi pour vraiment, s'il veut que la compagnie grandisse et grandisse et grandisse et grandisse davantage, il faudra qu'il commence aussi à trouver des personnes qui sont comme lui, même qui sont meilleures que lui, à différents postes clés. Parce qu'on ne peut pas réussir seul, c'est pas possible, même s'il est entouré, bien évidemment, clairement. Mais en tout cas, on doit toujours être le. Si on veut exceller, il faut toujours être bien souvent le plus mauvais des gens qui nous entourent, en fait. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est important. Ça permet vraiment d'être tiré vers le haut et dès l'instant devient le meilleur dans l'endroit où on n'est plus toujours à la bonne place, en fait. Parce qu'on est moins challengé, parce que ça roule un peu sur des roulettes et du coup, d'être confronté à des gens meilleurs que soi, ça fait toujours se remettre un peu en question, ça fait se développer différentes compétences puis il y a une question d'ego aussi. C'est toujours un peu embêtant de ne pas être le meilleur de la bonne compétition, on va dire, du bon ego qui sert à quelque chose, on va dire, qui peut servir la cause, qui peut servir l'entreprise, donc ça c'est cool. Donc bref, il y a un moment donné, et je sais que aussi c'est quelque chose à laquelle il pense, à laquelle il songe et à laquelle il réfléchit, ça, sincèrement, de pouvoir aussi trouver des personnes pas plus compétentes, mais vraiment avec les bonnes compétences dans différents postes, on va dire, de gestion de l'entreprise. Ça c'est capital, ça c'est capital. Ok, est-ce qu'il y a d'autres petites mains de levée? Bah, écoutez, ça fait déjà 35 minutes, plus la vidéo, ça sera parfait. Bon, mais écoutez, je vois que les mains ne sont pas plus relevées, personne ne veut reprendre la parole. Bon, bah, les amis, merci en tout cas pour votre partage, pour votre présence, pour vos sourires. Mon cher Loïc, on était encore bien seul ce soir. Merci d'être venu me soutenir avec ton côté masculin. Et je vais vous repartager l'écran. Je vais vous laisser sur une petite vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée, une belle semaine de août et non du 21 juillet. Mais en tout cas, vous m'en voudrez pas, bien évidemment. Et si vous m'en voulez, c'est pas grave, c'est comme ça. Je peux pas en venir en arrière. C'est fait, c'est fait. Donc, belle soirée à vous. Je vous laisse la petite vidéo et je partage le replay du soir dans la soirée. Ciao, bye bye. Et encore un grand merci. Bye. Toulou, 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 toulou. Tac, tac, tac et tac. They say an alligator is so ferocious it'll kill a lion, but I can kill an alligator with my bare hands. Little old E.T. How? They say when you want to kill an alligator, you kill it right after it eats, because right after it eats, it gets satisfied, and it goes to a state like it's almost paralyzed. Some of y'all in this room, are you paralyzed? You had a little success? You've done what nobody else in your family has done, and now you chilling? Come on, you ain't hungry no more? Next hunting, I need you to stay focused. Why? You should still be hungry. What have you eaten that's got you satisfied? What have you done? What have you accomplished that got you so full? You finally made it to the big leagues, and now you want to chill? Now you got the big head? Now you can't grind? You here now. You here now. You finally made it. And this is where you break up? This is where you start chilling? This is where you get comfortable? You made it now. You made it now. You in the big leagues now. They watching you now. This is where you make it permanent. Yeah, I saw it. Perfect, perfect. No, practice don't make perfect. Practice make permanent. This permanent, y'all. This is permanent. You can go wherever you want to go from here.
You have to take advantage of an opportunity of a lifetime in the lifetime of the opportunity. Let me tell you something. You sit in this room, you think you're going to be 18 for the rest of your life. You think you're going to be 19 for the rest of your life. You got an opportunity right now that you won't have 5 years from now. You have an opportunity right now that you'll never have. People say, why you grind so hard, E? I might not be the #1 motivational speaker in the world 5 years from now. I got to get everything I can get right now. Every book I can write. Some of you, after this, there may not be another opportunity. Let me tell you what I tell athletes. The worst thing in the world is not growing up in poverty. The worst thing in the world is growing up in poverty and coming here and get worship and not taking advantage of this, and you got to go back to the hood. That's the worst thing that could ever happen to a bro. Traveling and being in hotels and seeing the world and eating like you eating and not taking advantage of this and getting kicked out and going back home to the hood. Being somebody that they talk about because you were sweet for 4 years. You better not lose this. This is an opportunity of a lifetime. Your grandma counting on you to do the right thing. Your mama counting on you. Your cousins, your brothers and sisters are counting on you to cash in on this opportunity.